Bonjour, cette fois c'est vraiment parti. Nous voici arrivés au 3e dimanche du temps ordinaire. Alors un dimanche un peu particulier, parce que il y a quelques années, notre pape François a demandé que ce dimanche soit toutes les années le dimanche de la parole. Ce dimanche, encore plus que d'habitude, nous devons être particulièrement attentifs à écouter les lectures qui nous sont proposées. Parce que ces lectures sont paroles de Dieu. Ce ne sont pas des textes poussiéreux qui ont été écrits il y a longtemps. C'est une parole qui nous parle aujourd'hui. Quand nous écoutons les lectures, nous entendons Dieu qui nous parle. À partir de cette semaine, nous allons démarrer vraiment la lecture suivie de l'évangile de Matthieu. Nous avons eu ces dernières semaines les récits de la naissance, puis le baptême de Jésus. Et bien maintenant, nous allons démarrer le récit de Jésus partant en mission. Écoute. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Alors déjà, dans ce premier passage, nous avons finalement des éléments de biographie. Matthieu nous dit où s'installe Jésus, en Galilée, c'est-à-dire au nord du pays. À Capharnaüm. Capharnaüm, c'est une petite ville qui est au bord d'un grand lac que l'on appelle, selon les moments, la mer de Galilée ou le lac de Tibériade. Ce qui est intéressant, c'est que Matthieu va tout de suite nous signaler que ça, ce n'est pas par hasard. Bien longtemps avant Jésus, le prophète Isaïe avait annoncé la venue du Messie et il avait dit que la lumière apportée par ce Messie serait d'abord en Galilée. La citation que nous lisons dans ce passage, nous allons en fait l'entendre dans la première lecture à la messe. Ainsi, Matthieu nous dit dès le début que Jésus réalise ce que Dieu avait annoncé bien auparavant. Et Jésus annonce tout de suite le programme, on pourrait dire. Le royaume des cieux arrive, il faut se convertir. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Alors Jésus a une mission, mais cette mission, il ne peut pas l'accomplir tout seul. Il faut qu'il soit accompagné par des disciples. Et nous avons ici l'appel des premiers disciples. 2 fois de suite, nous entendons le même récit. Jésus rencontre 2 frères et il les appelle à venir avec lui, à devenir ses disciples. Et ce qui peut nous paraître étonnant, c'est que ces 2 frères, ces 4 hommes plus exactement, lâchent tout et tout de suite, immédiatement, pour suivre Jésus. Alors bien évidemment, ça c'est un appel qui résonne aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Nous aussi, Jésus nous appelle à être son disciple, à le suivre. Et ça, c'est pas dans 1 an ou dans 10 ans, mais c'est maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Si je suis convaincu que Jésus m'appelle, je lâche tout et je me laisse guider pour ce qu'il me demande. Alors je te l'accorde, ce n'est pas toujours facile d'entendre l'appel de Jésus. Ce n'est pas facile non plus de faire confiance et de tout lâcher. Et pourtant,
C'est ce que Jésus attend de moi, de toi, de chacun de nous. Alors, la mission que donne Jésus semble curieuse. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Bien sûr, il s'adresse à des hommes qui pêchent, donc il fait référence à leur métier. Mais qu'est-ce que ça veut dire pêcheur d'hommes? Un pêcheur, c'est fait pour attraper des poissons, non? Alors moi, ce que je pense, c'est que Jésus donne à ses disciples une mission, qui est d'aller vers les autres, de pêcher les autres, c'est-à-dire de les attraper et de les attirer, de les prendre dans leur filet, c'est une image. C'est pas, bien évidemment, comme prendre des poissons dans un filet pour les manger, non. Ici, il s'agit d'accueillir des hommes, d'accueillir les autres, pour les guider vers ce que Jésus a annoncé tout à l'heure. Tu te rappelles? Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les disciples de Jésus, ces 4 pêcheurs qu'il rencontre, mais nous aussi aujourd'hui, nous avons cette mission. Aller vers les autres, pour les guider vers Jésus, pour les guider vers le royaume. Et pour finir, Jésus part vraiment en mission. Il se déplace de village en village et il fait ce qu'il a à faire. Il enseigne et il guérit. Bref, il ouvre tous ceux qu'il rencontre au royaume des cieux. Jésus, tu te fais proche de tous, tu enseignes et tu guéris. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je sache toujours sentir ta présence à mes côtés, pour que j'écoute attentivement ta parole. Jésus, tu appelles des disciples et tu leur donnes la mission d'annoncer le royaume des cieux. Fais que je sois toujours attentif aux personnes que je rencontre, que j'annonce la bonne nouvelle de ton royaume, non seulement en parole, mais aussi en acte. Que j'écarte de mon cœur tout ce qui m'éloigne de toi. Amen.